Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Message de félicitations du président de la République à son homologue réélu de Turc. Autre actualité nationale, la cérémonie de clôture de formation pour la 18e promotion de la police nationale s'est tenue à l'Académie de police d'Idriss Farah Abane. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à son homologue réélu de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, déclaré vainqueur du second tour de l'élection présidentielle qui eut lieu hier, dimanche, dans ce pays. Dans ce message, le président Guelleh a souhaité succès, réussite à M. Erdogan dans la poursuite de son action à la tête de la nation sœur et amie de Turquie. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier servira de dynamique supplémentaire à votre quête inébranlable visant à connecter la Turquie à davantage de bien-être et de progrès, a écrit le président Guelleh dans ce télégramme. Sous votre leadership éclairé, la Turquie a réalisé l'exploit de porter son empreinte dans l'arène des grandes puissances. Modèle de succès et de développement, a noté le chef de l'État djiboutien dans le même document. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours propice au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de solidarité déjà privilégiées entre nos deux nations, a par ailleurs indiqué le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations à Monsieur Erdogan. Le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, heureux vainqueur à l'élection présidentielle, a assuré que cette victoire n'est pas seulement la sienne et celle de ses sympathisants, mais aussi celle de la Turquie et de la démocratie. Le président sortant, dont la victoire a été annoncée par la Commission électorale suprême sur la base des résultats partiels non définis après le dépouillement de plus de 99% des urnes, a effectué un discours devant une immense foule rassemblée devant le complexe présidentiel à Ankara, le capitale. Comme tout au long de sa campagne, tant à travers ses discours que lors de ses nombreux déplacements dans les régions concernées, Erdogan a rappelé la mobilisation totale de l'État et de ses institutions en faveur des sinistrés des terribles tremblements de terre du début février. Dans son allocution, Erdogan a invité les leaders des autres partis qui ont composé avec le Parti de la Justice et du Développement l'Alliance du Peuple à montrer sur scène afin de saluer tous ensemble les dizaines de milliers de personnes venues l'acclamer. Actualité à la une de ce journal. Je vous disais dans les titres, l'Académie de police Idriss Farah Abane, située à Nagad, a abrité dans la matinée la cérémonie de clôture de formation pour la police somalienne. Il s'agit de la 18e promotion de la Miadite. Au nombre de 90 policiers somaliens, dont 6 femmes, ont bénéficié d'une formation qui s'est déroulée au sein de l'APIFA. Cette formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandes criminelles et opérants qui sont rendus responsables des différents actes criminels. Cette cérémonie a débuté avec la revue des troupes par le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, le brigadier général Ousmane Abdullahi, adjoint au chef de la police somalienne, et le commandant de la 2e brigade mobile des carabiniers italiens, Stefano Iasson.
La cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation du ministre de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, le ministre de la Décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, et le chef d'état-major général des corps armés, le général Zekri Cheikh Ibrahim, et l'ambassadeur de la Somalie à Djibouti, M. Salat Ali Djelle. Le commandant des carabiniers italiens, des représentants des corps diplomatiques, des représentants des institutions internationaux, des officiers supérieurs, chefs des corps et de défense de notre pays et des pays amis, mais aussi plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont également pris part à cette cérémonie de fin stage. Adesso la banda nazionale delle forze armate di Djibouti, nonché del comandante della seconda brigata mobile. habka diyaargarowga ah ee farsamada u jooga ee ku wareejinta ciidamada booliska deegaanka ciidanka Soomaaliyeed si ay u helaan xirfado. Le colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale, a dans son intervention rappelé aux jeunes policiers leurs devoirs envers leur pays. On écoute le colonel. Vous avez accompli votre formation avec des résultats positifs et vous serez désormais capable d'assurer la sécurité de vos concitoyens dans votre pays, toujours en proie aux attaques régulières des terroristes Al-Shabaab. Vous constituez un nouveau renfort des policiers déjà formés qui vous ont précédé dans cette académie de police. Vous êtes sur le point de regagner votre pays et je suis persuadé que vous mettrez en application vos connaissances acquises sur le terrain pour combattre l'insécurité en Somalie et rassurer la population hantée par la peur d'Al-Shabaab. Le président de la République de Djibouti, connu sous le surnom de Hiliye par la population somalienne, ne ménage aucun effort pour apporter ce soutien indéfectible pour ramener la paix sociale en Somalie et continuera à mettre tout en œuvre dans le domaine de la formation des policiers qui constitue le noyau principal de la paix publique. Ensemble, nous mettrons en commun nos efforts, tant humains que matériels, pour que la Somalie retrouve la paix et la stabilité politique. Enfin, je ne saurais conclure sans adresser mes remerciements à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette formation. Je vous en remercie. Les jeunes recrues ont ensuite procédé à une démonstration pratique des différentes activités menées pendant leur formation. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels que leur séjour au sein de l'APIFA leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité, un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux. Si l'enfile intervient, d'autres des véhicules rejoignent pour du renfort. Le peloton de Louis Saline en formation gagnée pour occuper toute la largeur de route.
Démonstration présentée par les 93 stagiaires, dont 6 femmes de la police somalienne, se sont fait distinguer par leur mérite et leur engagement lors des activités de formation. Ils ont reçu à cette occasion des certificats des mains des officiels présents à cette journée. La cérémonie de fin de formation des policiers somaliens qui s'est tenue à l'APIFA s'est clôturée par un petit déjeuner offert par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Ensuite, le directeur général de la police nationale, le commandant des carabiniers, l'adjoint au chef de la police somalienne, le directeur de l'APIFA, le lieutenant-colonel Youssouf Omar Youssouf ont échangé des cadeaux. Rappelons que depuis 2013, plus de 2000 policiers somaliens ont été formés à l'Académie de la police nationale. Formés par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens durant 11 semaines, la 18e promotion de la police somalienne aura désormais bien contribué à la lourde tâche de veiller au maintien de la paix et de la sécurité de leur pays. Aux nouvelles nationales, c'est dans le cadre du projet de participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, que ce lundi 29 mai 2023, qu'une formation des responsables de 9 organisations de la société civile, bénéficiaires de subventions pour la mise en œuvre de projets de développement local, qu'une formation sur la gestion du cycle de projet a eu lieu au siège de l'Association nationale de la collectivité locale de Djibouti, connue dans son acronyme l'ANCLD. L'objectif principal de cet atelier était d'évaluer les connaissances et compétences en matière de gestion des cycles de projet afin de renforcer les capacités des responsables des associations dans le domaine. La méthodologie utilisée fait référence au guide de l'Union européenne sur la gestion du cycle de projet. L'animation est assurée par l'équipe du PASOK, coordonnée par Mme Fatima Karoun, experte principale et chef de l'équipe. On écoute à présent le président du conseil régional d'Eli Sebié, qui est le président du comité de pilotage de ce projet. La formation a pour objectif d'apporter une valeur ajoutée à vos connaissances, de permettre aux associations de mieux gérer les projets dont vous avez bénéficié. Je profite de l'occasion pour vous dire l'importance de cette formation qui va permettre et qui va vous outiller à mieux être performant sur la gestion du projet, mais aussi permettre à ce que le projet que vous allez présenter, le projet que vous présentez et que vous êtes porteur, soit bénéfique à la société et aux gens que vous représentez dans vos localités. Et je ne doute pas de votre capacité à suivre cette formation sur la gouvernance et le développement local d'une manière assurée. Sans plus tarder, je tenais, avant de finir mon allocution, à remercier l'Union européenne et l'IMF qui sont nos partenaires dans le cadre de ce projet. Je tiens encore à souhaiter la bienvenue et souhaiter une bonne formation à la formatrice Fatima qui est venue de loin, mais qui est chez elle, afin de nous apporter son savoir-faire et permettre à nos associations d'être à la hauteur de ce qu'on attend et ce qu'on souhaite. Sans plus tarder, je déclare la formation
sur la gestion de cycles de projets ouvertes. L'Union européenne a organisé samedi soir au Théâtre des Salines la Fête d'Europe. Cette fête organisée par l'Union européenne vient de clôturer un mois d'activité. L'objectif fut de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et la République de Djibouti et aller à travers cette activité vers les citoyens djiboutiens pour rencontrer et dialoguer avec la jeunesse djiboutienne. Durant cette journée ouverte, il y a eu des musiques européennes par l'école Kessel qui a chanté l'hymne européen et d'autres chansons. En somme, la soirée fut animée par l'artiste djiboutienne Rahma Hassan et une série d'expositions a été organisée sur les différents projets effectués par l'Union européenne dans notre pays dans le cadre de la contribution aux efforts du gouvernement pour promouvoir le développement dans divers domaines. Les organisateurs de cette cérémonie ont exprimé leurs remerciements et leurs appréciations au ministère de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien continu et son assistance dans l'organisation et réussite de cet événement. On a voulu, comme l'a dit mon collègue, aller un peu vers la population, tester un petit peu comment on est perçu en tant que partenaire que nous souhaitons être pérennes de Djibouti. Nous sommes là depuis des décennies et souhaitons rester. Nous travaillons ensemble sur différents domaines, mais c'est aussi justement tester comment nous pouvons faire mieux ensemble dans un moment de partage, de convivialité, mais aussi, comme vous avez vu ici plusieurs affiches, nos projets. Est-ce que nous sommes ici dans un moment aussi de revue à mi-parcours sur des domaines qui intéressent le pays, où nous pouvons œuvrer ensemble. Nous voulons entendre la jeunesse qui nous tient beaucoup à cœur. Le genre, comme nous avons dit, nous avons des domaines dans lesquels nous travaillons ensemble pour qu'ensemble nous puissions avancer dans ce bel pays qui est un havre de paix. Après un atelier sur la valorisation de la pratique des différents jeux et sports traditionnels, les jeunes leaders des différentes communes de la capitale et des régions de l'intérieur ont bénéficié ce jeudi d'une formation technique dans ce sens au Stade Goulette. La formation a été dispensée par les experts du secrétariat d'État chargé des sports, notamment le conseiller technique du secrétariat d'État chargé au sport et le directeur général adjoint, M. Ahmed Ali. Cela a permis aux jeunes de redécouvrir et de valoriser leur patrimoine culturel à travers des activités sportives et récréatives. Ils apprendront également à organiser des événements sportifs autour de ces sports traditionnels, ce qui aidera à renforcer les communautés locales et à promouvoir le tourisme culturel. Au cours de cette formation, les experts ont expliqué les règles et les techniques de certains sports traditionnels. Les participants ont également eu l'occasion de pratiquer ces sports sous la supervision des formateurs. La formation a été très bénéfique pour les jeunes car elle leur a permis de découvrir de nouveaux sports et de mieux comprendre leur culture. Ils ont également appris comment promouvoir ces sports traditionnels auprès de leur communauté et comment les organiser de manière efficace et responsable. Je vous emmène au sud du pays à présent où, à l'instar des autres régions du pays, aujourd'hui, tous les élèves de la 9e année de la région d'Ali Sabié ont été conviés à concourir aux épreuves du BEF, brevet de l'enseignement fondamental. Plus de 600 candidats de la région d'Ali Sabié se sont présentés aux épreuves du BEF dans les collèges d'enseignement moyen d'Ali Sabié, dans l'école bilingue, ainsi que 4 centres dans les localités de Holhol, d'El Daldé, Goubeto et d'Azbiou. À cet effet, une délégation conduite par le préfet de la région, M. Moussa Adel Migane, accompagné par le vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd Geldon, le chef de service régional, M. Ahmed Hamadou, ainsi que le président du jury, M. Abdullahi, ont supervisé le bon déroulement de ces épreuves. Sur place, la délégation s'est entretenue avec les chefs des centres où ils ont assuré d'un certain nombre de paramètres indispensables pour le bon déroulement des épreuves, autant que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du bon déroulement de l'épreuve.
Pour les actualités régionales, la 6e conférence du Conseil consultatif national en Somalie, présidée par le président Hassan Sheikh Mahamoud, s'est clôturée au palais présidentiel de la capitale Mogadiscio. Ont participé à la conférence les chefs des régions de Jubaland, Ahmed Madobe, Sud-Ouest, Abdelaziz Lafgaren, Galmudug, Ahmed Gorgor et Hirshabel Ali Goudlaoui. Les participants ont discuté au cours de cette conférence de la sécurité, surtout la lutte contre Al-Shabaab ainsi que les questions politiques et économiques. Il s'agit de la 6e réunion du genre pour les dirigeants du Conseil consultatif national depuis la réélection du président Hassan Sheikh Mahamoud. Ensuite, pour les nouvelles internationales, des tirs ont résonné dimanche à Khartoum, au 6e de ce cessez-le-feu qui devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, mais qui n'a jamais été respecté par l'armée et les paramilitaires en guerre. Au Soudan, à Darfour, une vaste région de l'ouest du pays, le gouverneur a appelé les civils à s'armer, faisant planer le spectre de la guerre civile. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui ont négocié la trêve d'une semaine en cours avec l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ont réclamé sa prolongation au-delà de son expiration prévue lundi à 19h45 GMT. Les deux camps se renvoient à la faute d'avoir brisé cette trêve qui devait permettre la mise en place de couloirs sécurisés afin d'acheminer l'aide humanitaire. Les organisations humanitaires assurent n'avoir pu acheminer que de très faibles quantités de nourriture et de médicaments, alors que 25 des 45 millions de Soudanais ont désormais besoin d'aide pour survivre, selon l'ONU. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.